La parole est maintenant à Monsieur Fabien Genet. À vous. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'accompagnement des collectivités bailleresses de logements dans leurs projets de rénovation énergétique, sujet que me signalent de nombreux maires parmi les 564 de mon département de la Saône-et-Loire. De nombreuses collectivités, notamment rurales, sont ainsi propriétaires de bâtiments anciens transformés en logements et loués à des prix attractifs, permettant l'installation de nouveaux habitants dans ces communes où l'offre de location est bien souvent saturée ou inexistante. Par ailleurs, ces loyers représentent pour les collectivités bailleresses un revenu non négligeable et permettent d'assurer un entretien des bâtiments communaux. De plus, la loi Climat Résilience va interdire bientôt la location des bâtiments classés G, considérés comme des passoires énergétiques. De nombreuses collectivités territoriales qui sont propriétaires de logements vont ainsi devoir effectuer d'importants travaux de rénovation qui risquent de peser lourd dans les budgets communaux. Il apparaît donc tout à fait essentiel que l'État accompagne financièrement les collectivités pour permettre d'atteindre cet objectif national, d'autant que le règlement de la dotation d'équipement des territoires ruraux exclut la plupart du temps la rénovation des bâtiments communaux qui génèrent des revenus locatifs. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer si le gouvernement envisage de rendre les collectivités éligibles au dispositif d'aide de l'État à destination des propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique, à l'instar du dispositif MaPrimeRénov'? Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Genet. MaPrimeRénov' est une aide publique destinée à financer les travaux, comme vous le savez, pour améliorer la performance énergétique des logements du parc privé. Elle est accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés de logements de ce parc pour les logements qui sont construits depuis au moins 15 ans, occupés à titre de résidence principale, que le propriétaire occupe les lieux ou en fasse bénéficier un locataire. À ce stade, monsieur le sénateur, il n'est pas prévu d'élargir cette aide au parc social ni aux logements détenus par les personnes publiques. Il existe néanmoins d'autres financements pour soutenir la rénovation énergétique des logements que vous évoquez dans votre question. Ainsi, depuis 2023, une mesure spécifique est dédiée dans le fonds vert pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets de rénovation énergétique. Cette mesure vise tous les bâtiments des collectivités, y compris les bâtiments avec logement, et soutient les projets de rénovation permettant d'atteindre une baisse des consommations d'énergie d'au moins 40%. Les logements communaux sont ainsi éligibles à la mesure de rénovation énergétique des bâtiments locaux du fonds vert. Pour autant, le fonds vert n'ayant pas vocation à se substituer à d'autres financements, il convient de mobiliser en priorité les subventions publiques dédiées à la rénovation des logements, en particulier le Fonds national d'aide à la pierre pour les logements conventionnés à l'APL, propriété de collectivités. Le sujet de l'habitat est également présent au cœur du plan France Ruralité, sur lequel Mme Dominique Faure s'est engagée pour sortir des logements de la vacance. Vous savez que nous avons un taux de logement vacant dans notre pays de plus de 8%, c'est significatif. La mise en place d'une prime de 5 000 € par logement privé rendu à la location et les OPA et les ORT, qu'elles soient rurales ou urbaines, qui sont financées au même niveau par l'ANA, ce qui n'était pas le cas avant, est un élément essentiel de notre politique sur le sujet. Voilà, monsieur le sénateur, les éléments que je pouvais vous apporter sur la question essentielle de la rénovation énergétique des bâtiments, sur lesquels l'État, bien évidemment, est aux côtés des particuliers et des collectivités pour accélérer le mouvement de la rénovation énergétique. Monsieur Genet. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre, pour ces éléments d'information que je ne manquerai pas de transmettre à l'ensemble de mes interlocuteurs sur le territoire. Effectivement, nous partageons, je crois, l'idée que c'est un enjeu absolument majeur et que les collectivités territoriales ont absolument toute leur place à prendre dans ce combat que nous avons à relever tous ensemble pour améliorer la performance énergétique des bâtiments publics, même lorsqu'ils font partie du domaine privé de ceux-ci. Et puisqu'il me reste 15 secondes, monsieur le président, monsieur le ministre, je me permettrai, comme président du groupe d'amitié France-Colombie, de saluer la présence en tribune de monsieur l'ambassadeur de Colombie en France, qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci. Merci. Nous saluons la présence de nos invités qui sont là. Oui.